Éconoclaste tous les jours en direct sur Boursorama, c'est l'info éco pour tous et bien sûr l'actu éco du jour, c'est le programme économique, on y voit plus clair, d'Emmanuel Macron. On en parle avec Henri Sterdignac, bonjour. Bonjour. Économiste à l'OFCE. Alors ce cadrage budgétaire, on l'attendait, on en sait un peu plus grâce à une interview qu'il a donnée aux Échos. Les grandes masses, c'est quoi? C'est d'un côté des économies sur la dépense publique, 60 milliards d'euros d'économies. D'ailleurs, une trajectoire assez similaire à celle de François Hollande, compensée par quoi? Par un plan d'investissement de 50 milliards. Pour vous, est-ce qu'on est, Henri, dans la continuité de ce qui a été fait sous François Hollande ou est-ce qu'il y a vraiment une rupture? Non, il n'y a pas de rupture, c'est la même chose. François Hollande avait dit « je réduirai les dépenses publiques de 50 milliards ». En fait, il les a réduits de 40. Là, on nous dit « on va réduire les dépenses publiques de 60 milliards ». Bon, c'est à peu près la même chose. 120 000 fonctionnaires de moins, bon... C'est pas pareil. C'est un petit tournant, mais c'est peut-être pas un tournant dans le bon sens. Et pour le reste, il n'y a pas de mesure vraiment de rupture. Le taux de l'IS, par exemple. L'impôt sur les sociétés. De l'impôt sur les sociétés, 33,3 aujourd'hui. La gauche avait déjà dit on va le baisser à 28 et Macron, comme Fillon, disent on va le baisser à 25. Mais ce n'est pas une rupture. L'ISF, François Hollande l'avait maintenu, François Fillon veut le supprimer, Macron lui dit... Supprime à moitié. On supprime à moitié parce qu'on va le supprimer en fait sur le patrimoine financier, c'est-à-dire la grande masse de la fortune des riches. Donc c'est un programme centriste dont on ne voit pas très bien en quoi ça va faire un choc pour l'économie française dans un sens ou dans un autre. Il n'est pas révolutionnaire en référence à ce livre Il n'est pas révolutionnaire et puis il y a des mesures dangereuses, il faut le dire, sur l'allocation chômage, l'idée que grosso modo on va supprimer l'assurance chômage pour la remplacer par une prestation universelle. Que tout le monde pourrait toucher, les indépendants, quand on démissionne. Le problème, combien on toucherait? Est-ce qu'effectivement, comme aujourd'hui, ce serait dépendant du salaire? C'est pas clair. Si l'assurance chômage est financée par la CSG, combien va-t-on effectivement toucher? Et puis, c'est les cadres qui seront pénalisés. C'est les cadres qui seront pénalisés. Mais pour que plus de Français puissent le toucher. Non. Bah, les cadres cotisent actuellement pour l'assurance chômage. Sur leur salaire. Les entreprises cotisent pour eux. Dire qu'on va baisser fortement l'assurance chômage des cadres, il faut voir. Et puis, bon, il y a la même mesure que François Fillon, qui est une rupture, si on veut, par rapport à Hollande, mais peut-être pas une rupture dans le bon sens. C'est qu'avec François Hollande, les revenus du capital étaient taxés comme les revenus du travail. À la tranche marginale. À tranche marginale, donc voilà. Et puis maintenant, le projet, c'est on abaisse fortement la fiscalité sur le capital. François Fillon ou Macron, tous les deux, ça sera 30% seulement. Donc, il y a quand même... c'est un programme, disons, à mi-chemin entre François Fillon et Hollande. Il est un peu de droite et un peu de gauche. Il est un peu de droite et un peu de gauche, mais... Il y a quand même 50 milliards d'euros d'investissement. 50 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans, c'est rien, quoi, c'est rien. 50 milliards d'euros sur 5 ans, je veux dire, ça fait 10 milliards par an, c'est pas avec ça, 0,2% du PIB, c'est pas avec ça qu'on fait quoi que ce soit, quoi. Donc c'est pas un choc. Je veux dire, quand on dit 50 milliards, dont 15 milliards pour la transition écologique, c'est pas au niveau des besoins. Donc c'est quand même mou. C'est pas ça qui va... C'est pas une rupture. C'est pas une rupture. C'est pas une rupture, mais il y a un petit peu de rigueur, un petit peu d'investissement. Voilà, c'est beau. Et puis ensuite, il y a l'idée, pour complaire aux Allemands, on va rentrer dans les clous en matière budgétaire, on va faire des réformes structurelles. Là aussi, faut-il complaire aux Allemands ou faut-il essayer une rupture en Europe? Ça, c'est une vraie question. Il nous parle, Emmanuel Macron, d'un programme sans cadeau ni rigueur. Oui, il y a une phrase un peu bizarre disant « En été, je ferai rien ». Contrairement aux autres, contrairement à Fillon ou à Mélenchon qui disent dès le début on va faire des grandes choses, lui il dit en été, ni rigueur, ni cadeau, ce qui veut dire quand même, c'est quand même un peu l'immobilisme. Ouais. Pas de cadeau en même temps sur BFM ce matin, il annonce vouloir supprimer la taxe d'habitation, ce qui se défend pour 80% des ménages les plus modestes. Pourquoi pas en même temps? Pourquoi pas? Après, on peut dire qu'on ne fait pas de cadeau si on descend, voilà. Si on supprime la taxe d'habitation pour certains, si on baisse le prélèvement, la taxation du capital pour d'autres. Il faut dire d'abord que c'est plus sympathique de baisser la taxe d'habitation que l'impôt sur le revenu, donc on a quand même échappé
à la baisse de l'impôt sur le revenu. Qui ne concerne pas tous les Français. Qui ne concerne pas tous les Français. Donc la baisse de la taxe d'habitation, ça va quand même dans le bon sens. Il y a une mesure sympathique aussi, mais qui n'est pas bien claire, qui est doubler la prime d'activité. Alors, je ne sais pas comment il fait pour doubler la prime d'activité. C'est quoi une prime d'activité? La prime d'activité, c'est quand on reprend un travail? C'est la prime que touchent en principe les gens, les familles à bas salaire, et qui permet de faire une transition harmonieuse entre le revenu de solidarité active et les familles qui ont 1 ou 1,5 fois le SMIC. Donc, c'est une innovation sympathique du gouvernement précédent qui aide quand même beaucoup les familles pauvres. Bon, sur la partie économie, donc il nous parle de 60 milliards d'euros d'économie. En tendance, c'est ce qu'avait souhaité faire au départ François Hollande. Est-ce que c'est assez bien documenté? Il nous dit qu'il y aura 25 milliards d'euros dans la sphère sociale, 15 milliards d'euros d'économie sur la Sécu, 10 milliards d'euros sur le chômage, sur les 120 000 suppressions de postes, 70 000 dans des collectivités. Donc là, pour le coup, l'État n'a pas la main. Et en même temps, il dit c'est pas un objectif, c'est un référentiel. L'art de la rhétorique, là, quand même. Oui, enfin bon, dans ces 60 milliards, il y a 10 milliards automatiques qui viendraient de la baisse du chômage. Bon, effectivement, si on baisse 7%, c'est ça? Si on baisse le chômage à 7%, on ferait beaucoup d'économies de l'UNEDIC, mais bon, c'est plus ou moins automatique. Et pour le reste, eh ben, c'est la tendance habituelle, moins de... C'est toujours l'idée, on ne va pas toucher à l'assurance maladie, mais on va faire des économies de rationalisation. Il faut voir, là aussi, il faut voir. Hein. Déjà, c'est pas assez bien documenté. C'est pas vraiment documenté. Les hôpitaux actuellement sont déjà extrêmement contraints sur le plan financier. Dire qu'on va faire mieux, pourquoi pas. Et puis, il y a l'idée sympathique disant, ben voilà, les collectivités locales ne seront pas obligées d'appliquer les hausses de salaire de la fonction publique. Là aussi, il faut voir, sachant qu'il y a très peu de hausse de salaire de la fonction publique, ce n'est pas ça qui va faire beaucoup d'économies. Bon, il y a l'idée, la flexibilité dans la fonction publique. On va pouvoir embaucher des gens sur contrat privé, notamment des hauts fonctionnaires. Généralement, quand on les embauche sur contrat privé, ça coûte beaucoup plus cher que quand on les embauche sur contrat public. Ouais, dans ce qui est coûteux aussi, dans son programme, en plus du plan d'investissement, qui selon vous d'ailleurs n'est pas assez massif, n'est pas assez puissant, il y a comme cette idée d'accroître le budget de la défense pour qu'il passe à 2% du PIB, celui de la recherche à 3% du PIB. Là, en tout, entre deux, il y a 35 milliards d'euros en plus à trouver. Oui. Vous êtes content, non? Oui, je suis content. Non, mais il y a quand même une convergence entre beaucoup de candidats sur l'idée il faut donner plus à la défense, il faut donner plus à la justice, il faut donner plus à la sécurité. Est-ce que c'est pas bien équilibré finalement? Il faut donner plus à la culture. Maintenant, on fait un peu d'économie, on en rend un petit peu au ménage, il y a un petit plan d'investissement quand même, il y a quand même pas mal de choses, mais pour vous tout ça n'est pas assez... Mais tout ça, c'est pas la révolution, c'est pas la rupture, c'est des petites choses, voilà, c'est des petites choses. C'est pas le programme de rupture qu'on pouvait grosso modo attendre. Donc c'est relativement un programme centriste, mou, dans la prolongation de Hollande, avec quand même la petite teinte libérale qui fait un peu ressembler à Fillon. En plus light. En plus light, c'est du Fillon light. En même temps, il est cohérent, Emmanuel Macron, puisque dans ses prévisions de croissance pour les années à venir, il nous parle de 1,8% à horizon 2022. C'est peut-être l'un des plus modestes en termes de prévision de croissance? Oui, c'est modeste. Alors le problème, n'est-ce pas, c'est comment avec une prévision de croissance aussi faible, vous faites baisser le chômage à 7%. De 10 à 7%. Hein. Ça tient pas la route, faire baisser le chômage... Ça tient pas la route? Non, ça ne tient pas la route. Hein. C'est pour ça que... il faudrait peut-être être un peu plus ambitieux et dire pendant quelques années, la France, elle a besoin, c'est peut-être choquant, mais pendant quelques années, on a besoin d'une croissance largement au-dessus de 2,2%, si vraiment on veut baisser le chômage. Là, on ne voit pas très bien quelle est l'impulsion donnée à l'économie française avec un ensemble de mesures qui sont mi-chèvre, mi-chou.